choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur... Merci Père éternel pour le sacrifice de Jésus qui nous donne la victoire dans tout combat et à tout moment. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour ces instants. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, nous arrivons au deuxième jour de notre séminaire intitulé « La gratuité ». C'est un outil, ce séminaire, un outil de réflexion pour tout chrétien qui un jour l'écoutera afin d'analyser si la pratique commerciale que nous voyons dans le milieu chrétien est biblique ou pas. Et nous croyons qu'elle n'est pas biblique. Et hier, nous avons œuvré à montrer à partir des passages bibliques que le Seigneur ne voulait pas qu'on fasse du commerce avec les biens spirituels. Quand on entend bien spirituel, il s'agit de tout ce qui tourne autour de la parole de Dieu et de l'adoration, de la prière, des dons, guérison, tout ce qui est purement spirituel. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse du commerce avec. Et on avait dit que le séminaire n'avait pas pour sujet de s'intéresser à tout ce qui était produit dérivé, des choses qui en elles-mêmes servent. Donc comme par exemple le calendrier, la carte postale, la montre. Si quelqu'un vend des montres et puis met des versets bibliques à l'intérieur, ce sont des montres en soi. Donc la personne qui va les porter va regarder l'heure avec. Donc ça, c'est ce que j'appelle des produits dérivés. Ce n'est pas ce qui nous intéresse dans ce séminaire. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui concerne les vrais biens spirituels que sont la parole, la louange, l'adoration, le chant, les dons spirituels et autres. C'est vrai que après tout ce qui est odeur commerciale dans les choses de Dieu, ce n'est pas bien. Même avec les produits dérivés, lorsqu'on commence à vouloir introduire dans les choses de Dieu une sorte d'équivalent du système économique du monde ou bien du système d'entreprise du monde, ce n'est pas bien. Nous devons rester sobres, lucides par rapport à ces choses-là. Et donc nous avions utilisé comme passage de base Matthieu 10, 7 à 8, où le Seigneur expliquait aux apôtres 7 à 10 qu'il ne fallait pas prendre de l'argent quand il les avait envoyés en mission. Il leur avait dit que l'ouvrier méritait le salaire et que le Seigneur allait s'occuper de pourvoir à leurs besoins et qu'ils n'avaient même pas, ils ne devaient même pas prendre leur propre argent. Le Seigneur allait s'occuper d'eux et que quand ils arrivaient dans une maison et qu'on leur donnait à manger, qu'on s'occupait d'eux, qu'ils acceptent cela parce que c'est dans le plan de Dieu qu'il y ait des gens qui s'occupent des serviteurs de Dieu. Et il a dit une phrase capitale, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc nous avons reçu gratuitement la parole, nous avons reçu gratuitement le Saint-Esprit, nous devons donner gratuitement parce que le Seigneur, dans sa grâce, nous a donné Jésus. À partir de Jésus, nous avons tout le reste. Et donc, le Seigneur nous recommande de donner aussi gratuitement
tout en prenant soin de nous dire aussi que nous avons reçu gratuitement. Parce que certains pourraient ignorer qu'on a reçu gratuitement. Il dit, puisque je vous donne gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Et nous avons dressé une liste de comportements que nous trouvons anormal dans l'Église du Seigneur et qu'on a taxé de simonie. La simonie étant la vente de biens spirituels, c'est un mot vieux qui est lié à Simon le magicien qui a voulu acheter le don spirituel auprès des apôtres. Et l'apôtre Pierre s'était violemment fâché et il lui avait dit même que tu périsses avec ton argent parce que tu crois que le don de Dieu peut s'acquérir avec l'argent. Donc nous avons vu par là que non seulement les vendeurs étaient visés, mais les acheteurs aussi étaient visés. Donc tous ceux qui veulent manipuler Dieu ou bien manipuler les serviteurs de Dieu en utilisant l'argent d'une manière ou d'une autre, pensant faire chanter parfois Dieu en lui promettant de donner ceci ou cela, c'est des choses qui sont abominables aux yeux du Seigneur. Et hier, donc, nous avons décrit le problème. Nous avons donné quelques exemples de choses que nous réprouvions, notamment l'appel aux offrandes sous promesse de bénédiction. Ce n'était pas quelque chose qui était biblique. On dit aux gens, donnez et ainsi Dieu va vous bénir. Venez donner et Dieu va vous bénir comme si c'était un échange, comme si la personne achetait la bénédiction. Ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. On ne doit pas acheter la bénédiction. Pierre et Jésus, nous les avons vus violemment intervenir lorsqu'il s'agissait de mêler l'argent aux choses du Seigneur. Donc Jésus, dans Matthieu 21, nous avons lu ça hier, et Pierre, dans Actes des Apôtres, au chapitre 8. Donc les deux étaient violemment fâchés lorsqu'il était question de mêler l'argent d'une manière perverse aux choses de Dieu. Et on avait donné l'exemple d'une guerre entre la France et la Belgique, et un général qui arrive faire la revue des troupes vers la frontière, il voit les Français en train de jouer aux échecs. Les soldats, ces soldats en train de jouer aux échecs avec les soldats belges. Tous, ils sont là tranquilles, mais il va dire, mais je ne comprends pas, ça, ce sont nos ennemis. Comment vous les avez autorisés à entrer chez nous, à jouer aux échecs avec vous et à regarder tout ce que nous avons comme armes? Ce n'est pas normal. Et Jésus, c'est la même chose. Il arrive dans le temple, il voit toute une grande activité commerciale. Il dit, mais non, mais ce n'est pas normal. L'ennemi que nous sommes censés combattre, le voilà qui est au milieu de nous, œuvrant tranquillement. Comment vous n'avez pas pu voir cela? Et il chasse les vendeurs du temple. Voilà ce qu'a été le sujet de la soirée d'hier. Et aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de la simonie, les conséquences du fait de vendre les biens spirituels, les conséquences de vouloir faire du gain avec les biens spirituels, avec les choses de Dieu. Nous allons donner quelques conséquences parce qu'il y a des professionnels du « c'est pas grave ». Bien aimé, non, c'est grave. Et nous allons donner quelques conséquences qui tombent sur tout le corps du Christ. Parce que souvent on dit c'est pas grave parce que nous voyons la chose par rapport à l'individu. Mais l'individu c'est un pasteur qui influence tout un troupeau. Nous voyons les choses par rapport à une localité, mais la localité influence tout le monde entier. Donc nous devons comprendre que tous ces actes-là influencent l'Église corps du Christ et influencent aussi la relation entre Dieu et son Église. Donc vous avez vu comment Jésus-Christ s'était énervé au moment où il a vu tant de vendeurs au temple. Et donc nous allons parler des conséquences de ce comportement de simonie où on commence à faire du commerce avec les choses de Dieu. La première conséquence qu'on avait mise à part, je rappelle qu'à la fin, nous avons temps pour les questions et les réponses. Première conséquence, c'est que l'action de Mammon, Mammon c'est le dieu de l'argent, l'action de Mammon est facilitée. Il faut se souvenir que dans Éphésiens 6, il est écrit que nous n'avons pas à combattre les humains.
mais nous avons à combattre des esprits très intelligents, très puissants. Et ces esprits-là nous cherchent à nous empêcher d'aller au ciel. Ils cherchent à nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Parce que si on fait l'œuvre de Dieu dans la vérité, les gens seront réellement sauvés et ils iront au ciel. Mais si on fait l'œuvre de Dieu dans le mensonge, les gens peuvent remplir la salle, mais ils ne vont pas au ciel. Et le but n'est pas atteint. Notre honneur ou bien notre succès est atteint sur terre, mais sur un point de vue biblique, nous n'avons pas atteint notre objectif qui est d'amener les gens au ciel. Et quand nous acceptons que le commerce s'installe dans les choses de Dieu, nous acceptons le règne d'un ennemi au milieu de nous. Donc, prenons cet aspect-là aussi des choses. Nous acceptons le règne de l'ennemi au milieu de nous et nous devons résister à cela. Parce que cet ennemi-là est organisé. Si l'argent nous atteint, les autres choses nous atteindront forcément. Donc, nous devons résister au commerce, refuser le commerce dans les choses de Dieu parce que nous facilitons l'action d'un ennemi au milieu de nous. Donc, c'est une des conséquences de laisser le commerce, c'est qu'on facilite l'action d'un ennemi au milieu de nous. Et un ennemi, il ne faut jamais le mettre à l'aise, parce que si on le met à l'aise, il fait tout ce qu'il veut. Alors un ennemi, il faut toujours la pression sur lui pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Or, nous sommes en combat sur terre et nous devons avoir une attitude de combattant et résister à l'ennemi, ne pas lui laisser la place au milieu de nous. Une autre conséquence de la simonie, du commerce autour des biens spirituels, c'est que finalement, les gens, les chrétiens, dépensent tellement de l'argent pour payer, pour recevoir des bénédictions, pour payer des livres, payer des CD, payer des choses qu'on leur demande d'acheter, que finalement, ils n'ont plus rien à donner en holocauste à Dieu. Vous savez, dans le Premier Testament, quand on parle, dans la loi, il était question de sacrifices d'animaux. Et dans les sacrifices d'animaux, il y avait deux formes principales de sacrifices. Il y avait le sacrifice normal, où tu amenais un animal, que le sacrificateur tuait, en adoration, ou bien pour demander pardon à Dieu, ou bien pour une requête à Dieu. Tu amènes un animal, de la farine, de l'huile, et c'était tué. Après la cérémonie, le sacrificateur gardait l'animal pour manger. Et donc, ça faisait partie de leur façon d'avoir des biens de la part du peuple. Donc, ils gardaient l'animal pour manger. Maintenant, il y avait aussi un sacrifice très important dans l'adoration pour Dieu. Il s'appelait l'Holocauste. L'Holocauste, quand le sacrificateur avait fini la cérémonie, quand il a tué l'animal, mis la farine, mis l'huile, il se devait de brûler tout. C'était un symbole d'une vie offerte totalement à Dieu, non pas partagée par les hommes, parce que le sacrifice normal, l'homme aussi en profitait. Alors que l'Holocauste, nul n'en profitait que Dieu seul, parce que l'objet qui était sacrifié était totalement brûlé. Et quand les chrétiens passent leur temps à tout acheter, finalement, ils n'ont plus d'argent pour faire des holocaustes, c'est-à-dire des offrandes qui n'ont pas de destination personnelle. Parce que quand ils ont acheté un livre, après tout, c'est un livre qui leur appartient. Quand ils ont acheté un CD, après tout, c'est un CD qui leur appartient. Et quand ils donnent des offrandes, ben c'est fini, c'est parti. Il n'y a pas de retour direct. Il n'y a pas un échange direct. Et donc, c'est ce qu'on peut considérer comme holocauste de nos jours, les offrandes. Et nous savons que Dieu tient à l'adoration. Et si on ne l'adore pas, ben il y a un problème. On n'est plus un peuple qui adore. Notre relation avec Dieu n'est pas bonne. Et aujourd'hui, ce commerce autour des biens spirituels prend carrément la place de Dieu, puisque tout ce que l'homme pouvait donner à Dieu comme offrande, comme holocauste, il s'en sert pour payer des serviteurs, payer des prédications, payer ceci, payer cela, payer autre chose. Et il n'y a pas des offrandes holocaustes où tu donnes, tu ne sais pas ce qu'on va en faire. Toi, ton problème, c'était donner à Dieu et gloire à son nom, des vrais holocaustes. Donc, quelque part, le commerce dans les choses de Dieu
empêche la vraie communion avec Dieu, puisque finalement, les offrandes qui devaient servir à une certaine communion avec Dieu ne sont plus d'actualité, parce que tout l'argent est parti dans des formes de marchandage de la bénédiction divine. Et ce n'est pas bon. Or, nous, l'objectif pour nous chrétiens, c'est d'adorer Dieu, c'est de glorifier Dieu. Mais si nous ne pouvons plus le glorifier parce que tout l'argent passe à travers des achats, c'est compliqué. Une autre conséquence, bien aimée, c'est la trahison facile des serviteurs de Dieu. À cause de l'argent, les serviteurs de Dieu trahissent Dieu maintenant facilement. Ils n'ont plus besoin de grandes difficultés pour trahir Dieu. Ils n'ont plus besoin de grosses pressions. Juste l'argent, tranquillement, les amène premièrement à changer d'objectif. L'objectif avant, c'était sauver les gens. Quand l'argent, le commerce entre dans les choses de Dieu, l'objectif devient la rentabilité. L'objectif devient de rentrer dans ses frais. On organise quelque chose pour qu'à la fin de cela, nous rentrions dans nos frais et qu'il y ait un certain bénéfice. Donc finalement, le monsieur va tout faire pour vendre la chose, fait tout faire pour attirer les gens. Nous connaissons des prétendus pasteurs qui veulent tellement attirer du monde dans leurs conférences, qui disent: nos frères bouddhistes, nos frères témoins de Jéhovah, nos frères ceci, venez tous. Dieu veut vous toucher, vous tous. Voilà, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il veut tellement qu'il y ait des gens. Parce que s'il y a beaucoup de gens, il y aura beaucoup d'argent. Alors, il se permet de changer d'objectif. L'objectif, ce n'est plus la vérité. L'objectif, c'est maintenant faire en sorte qu'il y ait du monde. Parce qu'on a besoin d'être rentable. Donc, facilement, les gens changent. Facilement, les serviteurs de Dieu trahissent Dieu à cause de l'argent. Souvenons-nous de la réaction violente de Pierre et de Jésus. Parce qu'ils connaissaient toutes ces choses-là. Nous connaissons une phrase célèbre de Paul: Démas m'a abandonné pour l'amour des choses de ce siècle. Voilà, Démas m'a abandonné. Or, dans une autre épître, il disait: je suis avec Démas, avec tel qui me soutiennent. Et dans une autre épître, lui-même, il dit encore: Démas, qui autrefois était mon soutien, il m'a abandonné pour l'amour des choses de ce siècle. C'est ça la réalité. Donc les gens, à cause des choses de ce siècle, donc, qui sont résumées dans l'argent, eh bien, ils abandonnent facilement Dieu. Et nous ne devons pas accepter que des gens qui ont été rachetés par le sang de Christ facilement lâchent prise comme ça. Et donc, comprenons que l'argent tue beaucoup plus que les persécutions et autre chose. Nous connaissons l'histoire de l'église de Chine. Pendant longtemps, cette église a subi des persécutions physiques importantes, extraordinaires, à tel point que les autorités chinoises croyaient que cette église a disparu. Mais cette église n'avait pas disparu. Au contraire, elle avait pris solidement racine. Mais aux dernières nouvelles, l'argent arrive à déstabiliser cette église-là. Les chrétiens véritables, à cause du commerce des biens spirituels, commencent à flancher. Alors qu'ils ont résisté à la prison, ils ont résisté aux tortures, mais l'argent, tout doucement, commence à les fatiguer et à les amener à quitter le Seigneur. C'est dangereux. Donc, faisons attention. Le commerce des biens spirituels va vite sortir les gens de la volonté de Dieu. Et nous devons écarter cela de notre chemin, revenir à ce que le Seigneur a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Une autre cause, c'est les divisions inutiles. Vous savez, même la Bible parfois encourage les divisions, parce qu'il y a des divisions utiles liées à la vérité. Mais il y a des divisions inutiles, bêtes, parce que le fondement de la division, c'est la convoitise humaine. Le fondement de la division, c'est l'orgueil humain. Ça, ce n'est pas bon. Mais la division liée à la vérité est une bonne division. Jésus a dit: je suis venu apporter la paix. Donc, 2 vont aller à gauche, 3 vont aller à droite à cause de la vérité. Mais il y a des divisions inutiles. Comme on m'avait raconté l'histoire d'un groupe qui commençait, et ils étaient très unis, jusqu'à ce qu'un jour,
le trésorier temporaire, parce qu'ils n'avaient pas encore une structure. Donc vous commencez un groupe, vous dites, bon, frère, c'est toi qui gardes les offrandes. Et puis, un jour, le frère qui gardait les offrandes, il fait un compte rendu de ce qu'il y avait dans la caisse. C'était environ 5 000 euros. À l'époque, c'était 30 000 francs. À l'époque où moi j'ai entendu l'histoire. Le frère dit, bon, il se trouve qu'en ce moment, nous avons 30 000 francs dans la caisse. Bien aimé, les gens ont tremblé. Et ils ont dit, bon, il y a un qui a dit, bon, mais maintenant, il faut qu'on décide qui va commencer à garder l'argent. Oh. Mais celui qui a dit qu'il y avait 30 000, mais il gardait déjà l'argent. Mais tant qu'on pensait que c'est 300 francs, 400 francs, personne ne voulait s'occuper de ça. Dès qu'on a dit que c'était 30 000 francs, oh, il faut qu'on décide qui va commencer à garder l'argent. Mais il y avait déjà quelqu'un qui gardait. Moi, j'appelle ça des divisions bêtes, inutiles. Juste pour 30 000 francs, bien aimé. Imaginez tout ce que Dieu peut donner à quelqu'un. Comment on peut se diviser pour 30 000 francs? Le Seigneur dit, demandez, vous recevez. Si tu veux 30 000 francs, demande au Seigneur. Pourquoi il faut casser une église pour des choses simples comme ça, bêtes, bien aimé? Et le groupe s'est divisé à cause des 30 000 francs. C'est ça la réalité. Donc quand l'argent commence à revêtir une certaine importance, ça va créer des divisions inutiles. Les gens vont commencer à se jalouser, ils vont commencer à regarder à tel, mais on ne comprend pas, ben, il a changé de voiture, d'où vient cette voiture? Et finalement, parce que l'esprit de maman a pris place, nous allons rencontrer dans beaucoup d'églises des très très grandes divisions. Et parfois, certains ne l'avouent pas clairement, mais c'est ça leur motivation quand ils créent une division, en réalité, parce qu'ils aimeraient, en quelque sorte, qu'on leur donne une part du gâteau qu'ils pensent qu'il y a. Voilà. Et tout ça, c'est à cause de l'esprit d'argent. Or, si nous vivons dans une logique de dépendance à Dieu, nous n'aurons même pas ces soucis-là. Nous savons que le Seigneur pourvoit à nos besoins et nous savons que celui qui arrose sera arrosé. Donc nous préférerions arroser les autres afin que le Seigneur nous arrose lui-même au lieu de se laisser avoir par une logique pécuniaire, égoïste et qui va amener de grosses divisions. Autre chose, autre conséquence, une des conséquences très graves, bien-aimés, c'est le mauvais témoignage auprès des païens. Aujourd'hui, beaucoup de païens ont la conception que quand on parle des pasteurs, c'est des voleurs d'argent. Beaucoup ont cette conception-là, à cause du commerce. L'un ou l'autre est venu une fois à une réunion et il a entendu des appels d'argent monstrueux. Et je connais beaucoup de païens qui préfèrent ne pas prier parce qu'ils se disent, oui, mais ces gens-là, ce sont des voleurs d'argent. Ils ne font que piller les gens. C'est des sectes, effectivement, parce qu'ils ont déjà vu, ils ont entendu parler des gens escroqués, extorqués, des gens manipulés à cause de l'argent. Donc aujourd'hui, l'Église du Seigneur a un mauvais témoignage à cause de l'argent. Et les gens voient, bien aimé, imaginez que quelqu'un regarde TBN ou bien God TV, un païen regarde cette chaîne pendant 4 heures de temps. Il sera abreuvé de pubs. Il va voir que pendant que quelqu'un prêche, à un moment, il présente son livre. Comme on a vu quand on est parti au Canada, le monsieur, il prêche. Après, il dit, je ne peux pas tout dire. La suite, c'est dans le livre. Et le livre coûte un certain montant. Bien aimé, vous imaginez, vous croyez que les païens sont bêtes. Imaginez qu'un païen était là. Il va dire, mais ça, c'est une manière de pousser les gens à acheter son livre. Puisque les gens sont assoiffés d'entendre ce qu'il écoute. Après, lui dit, bon, je m'arrête là, la suite, c'est dans le livre. Conséquence, ben, les gens vont vouloir acheter le livre. Mais malgré ça, bien aimé, jusqu'au dernier jour, personne n'avait acheté un livre. Bon, ça, c'est une autre histoire. Nous continuons. Mauvais témoignage auprès des païens. Les païens sont déçus de voir ce qui se passe dans les milieux évangéliques, notamment
la façon de demander l'argent, la façon de faire du commerce avec l'argent. Tout est vendu. Et il voit bien, mais il y a des païens qui ont des frères hein, physiques, des frères dans la chair, chrétiens, chanteurs ou pasteurs. Ils voient eux-mêmes. Comme on avait appris dans une église, il y a un pasteur, son cousin l'appelle pour lui demander quelque chose. On était, je crois, vendredi. Le pasteur lui dit, bon, écoute, dimanche soir, rappelle-moi, quoi. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, dimanche soir, donc, les offrandes seraient déjà passées et puis que le cousin le rappelle le soir, quoi. Bien aimé, vous croyez que ce cousin-là ne sait pas que le pasteur, il va prendre les offrandes? Il sait, parce que son oncle lui dit, écoute, rappelle-moi dimanche soir. Ça veut dire quoi? Lui-même, il comprend, ah, l'oncle, donc il va piocher dans les offrandes. Vous croyez que ce cousin-là peut vraiment se convertir? Et il va se dire, oh, mon oncle, je vois ce qu'il fait. C'est ça le problème. Et il y en a plein comme ça qui ont des frères. Qui ont des frères, parfois chantres chrétiens. Tu vois, il va voir son cousin ou frère chantre chrétien qui est en train de se démener pour sortir un CD parce qu'il lui faut l'argent pour acheter sa voiture. Voilà. Quand il voit de telles choses, il dit, oh, mais ces gens-là, donc, ils bossent pour l'argent. Comment moi je peux être attiré par ce qu'ils font? Et beaucoup de païens sont freinés à cause de ces pratiques pécuniaires qui ne sont pas bibliques. Nous devons rester dans la logique du Seigneur qui n'a demandé aucune somme à qui que ce soit. Cherchez dans la parole de Dieu. Vous ne verrez nulle part le Seigneur Jésus qui demande l'argent à quelqu'un. Non, le Seigneur Jésus dépendait de son papa. Et nous aussi, nous devons dépendre du même papa qui était le papa, qui est le papa de Jésus. C'est aussi notre Père, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et aujourd'hui, il y a un mauvais témoignage auprès des païens. Nous avons la responsabilité de reconstruire les témoignages bibliques des vrais enfants de Dieu en prônant et en vivant la gratuité, en distribuant les biens spirituels gratuitement. Les païens se rendront compte qu'il y a le véritable évangile qui existe, qu'on peut recevoir par grâce et non pas par achat. Autre conséquence, bien-aimée, c'est l'entrée de puissance occulte. L'entrée de puissance occulte. Il est écrit dans 1 Timothée 6, qu'on a lu hier, que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Alors, quelqu'un qui sait que, tiens, aujourd'hui les chrétiens sont dans la mode de la prophétie, ou de la parole de la connaissance, une sorte de voyance. Dire à quelqu'un, ben, tu es là, aujourd'hui tu as dormi à 3 heures du matin. Dieu a voulu te parler, mais tu n'as pas compris. Tu te dis, oh, mais comment il sait que j'ai dormi à 3 heures du matin? Mais bien aimé, tu as un problème. C'est que tu gardes tout pour toi. Aujourd'hui, fais une offrande. Ils vont trouver un nom à cette offrande-là, peut-être. Une offrande de taureau, ou bien, ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Il y a des offrandes de bélier. Fais une offrande de taureau. Donne 400 € et Dieu te parlera ce soir. Bon. Le chrétien, qu'est-ce qu'il se dit? Tiens, comme il ne savait pas que moi, il n'habite pas avec moi, comment il sait que je n'ai pas dormi jusqu'à 3 heures du matin? Il s'agit bien de Dieu qui parle, je vais donner l'offrande du taureau. Et bien aimé, malheureusement, tu vas enrichir un homme qui n'est plus avec Dieu. Et ces gens-là, ayant compris que les chrétiens ont soif de certaines choses, et que Dieu ne va pas leur donner ces pouvoirs-là, parce qu'ils savent que Dieu ne marche pas avec le commerce, ils vont aller chercher ces pouvoirs auprès de qui? Auprès du diable. Donc le diable va leur donner le pouvoir de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des gens hier, puisque le diable connaît le passé, parce qu'il a été dans le passé. Ce qu'il ne connaît pas, c'est l'avenir, mais il connaît le passé. Donc il peut consulter quelques démons espions pour savoir qu'est-ce que tu as fait hier. Et quand tu viens, il y a même des églises où le pasteur dit, dans ta poche, il y a 100 €. Voilà. Donc, tu te dis, mais comment il sait que dans ma poche, il y a 100 €?
la poche droite en plus. Donc tout ça, c'est des pouvoirs magiques. Mais comment ça entre dans l'église? À cause de l'argent. Les gens veulent l'argent, ils veulent impressionner. Ils savent que les chrétiens aiment telle chose. Moi, je vais aller prendre les pouvoirs. Comme ça, je vais les manipuler pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prétendus serviteurs qui, en réalité, sont des loups déguisés en brebis et qui utilisent la candeur, l'innocence des chrétiens et aussi leur convoitise pour s'enrichir. Ils aiment telle chose, ils aiment telle autre chose, mais Dieu ne va pas me le donner parce que Dieu sait que j'ai des mauvaises intentions. Je vais aller chercher ça auprès du diable. Et les puissances occultes entrent, les faux parler en langue, les fausses prophéties, les fausses paroles de connaissance qui sont des voyances. Tout ça, ça entre facilement. Comme on l'a dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Parce que l'argent a été mis en honneur, eh bien, ça va faire entrer toutes les autres puissances occultes dans l'affaire. C'est ainsi qu'on retrouve dans beaucoup d'assemblées des puissances occultes qui travaillent tranquillement, puisque l'argent trône déjà. Du moment que l'argent trône, les autres puissances, ils viennent tranquillement parce qu'elles sont associées à l'argent. Elles sont des moyens que ces serviteurs-là utilisent pour attirer l'argent. Mais bien aimé, parfois, ces puissances n'ont pas besoin que tu ailles signer un contrat avec le diable. Ta façon de faire peut les attirer. Il peut y avoir des esprits qui viennent en toi. Moi, j'avais un oncle, mon oncle qui est pasteur aujourd'hui. Il était ceinture noire de karaté. Il n'est jamais parti faire un contrat magique pour avoir la force. Mais il nous expliquait qu'à un certain niveau, quand il faisait les katas, c'est-à-dire je ne sais pas comment expliquer ce que c'est qu'un kata, mais quand il répétait certains exercices liés à leur niveau, en faisant certains cris, il sentait en eux une fausse entrée, il cassait une brique. Pourtant, il n'est jamais parti voir un féticheur. C'est l'exercice du karaté même qui est lié à des esprits démoniaques qui a fait que finalement, ils reçoivent ces esprits-là sans les avoir invités. Il y a des cris qu'on fait dans le karaté qui attirent ces esprits-là. Et c'est la même chose dans la vie de tous les jours. On peut avoir une propension, par exemple, à aimer voir dans le monde spirituel. Tu aimes trop voir dans le monde spirituel. Tu veux trop faire des rêves, tu veux trop voir. Eh bien, en ayant cette envie-là forte, tu finiras par attirer l'esprit de divination. Sans que tu aies fait un contrat. Et donc, ces pasteurs-là et ces faux serviteurs de Dieu finissent par attirer ces esprits-là, même s'ils n'ont pas fait un contrat express avec l'ennemi. Donc, ils finissent par attirer parce qu'ils ont tellement soif de voir ce qu'il y a dans les poches des gens qu'ils finissent par attirer un esprit qui leur montre aussi ce qu'il y a dans les poches des gens. Et puis, nous connaissons aussi les lois de la probabilité. Donc, quand il y a 300 personnes, probablement, il y a quelqu'un qui a 100 € quand même dans sa poche. Donc, parfois, ces lois-là aussi marchent. Et puis, il y a tous les autres systèmes, les systèmes de quelqu'un qui va dans les rangs, qui regarde bien la personne et qui t'envoie le message par écouteur. On a vu ça aux États-Unis. Donc, un pasteur, il est là, il attend qu'on lui dise, par son espion qui est dans les rangs, ce qu'il doit dire. Et l'espion a déjà causé avec quelqu'un dans le rang, et puis il lui envoie le message à l'écouteur. Et puis lui, il dit, mais tiens, il y a quelqu'un là qui a tel problème. Son doigt est recourbé. Mais le Seigneur t'a vu, avance. Mais bien aimé, dernièrement, je me suis posé la question, comment ces gens-là ont le courage d'affronter le Seigneur comme ça? Comment attribuer ça au Seigneur? Et le monsieur a été dévoilé, il a été emprisonné. Et quand il est sorti de prison, là, quand je suis parti dernièrement, il continuait toujours ce travail. Il a recommencé. Et les gens continuent à le suivre aussi, alors qu'il a été emprisonné pour ça. Il a été filmé, pisté par des détectives qui ont vu ce qu'il faisait. Emprisonné, il ressort, il continue à faire ce travail-là. Et il y a toujours des gens qui suivent. Alors, comprenez que, bon, ces gens-là trouvent que le terrain est facile. Ils continuent leur mensonge. Mais toutes ces puissances occultes entrent à cause de l'argent. L'argent ayant pris place, il ouvre maintenant la porte à toutes les autres puissances occultes. Et bien aimé, le combat dans ces bâtiments-là devient encore plus dur parce que tu n'as plus affronté que les démons de l'argent, tu as affronté d'autres esprits qui ont pris place autour du prince de l'argent.
Et ce n'est pas facile, quand on est dans ces groupes-là, dans ces mouvements-là, de quitter, de voir clair, parce que la tromperie devient très intense, parce que l'argent règne en maître. Donc c'est une des conséquences dangereuses, l'entrée de puissances occultes. Et puis, ce que je considère comme étant la conséquence la plus grave, c'est la perte de foi au milieu des chrétiens. Les chrétiens perdent la foi en Dieu. Ils perdent la foi en Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient pas que Dieu les aime parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce que dans ces églises-là, on prêche que si tu es vraiment chrétien, tu dois être béni financièrement. Donc eux, comme ils n'ont pas d'argent, ils se disent, mais j'ai un problème avec Dieu. Certains ne croient pas qu'ils sont bénis parce qu'ils se disent, pour être béni, il faut que je donne autant. Mais comme moi je ne donne pas autant, sûrement je ne suis pas béni. Et ils ont une vie triste. Pour eux, Dieu est en train de vendre sa présence, est en train de vendre son amour. Et beaucoup sont dans la tristesse. Ils disent, mais je n'ai rien à lui donner, donc il ne me considère pas du tout. Puisqu'on a félicité celui qui a donné beaucoup. On l'a fait passer devant. Regardez tel, il a beaucoup donné. Bon, toi tu n'as rien fait, tu te dis, bon, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Et beaucoup sont dans la tristesse parce qu'ils ne peuvent pas donner. Ils ont trop entendu qu'il fallait donner ceci, donner cela. Il y a des pasteurs, ils font les livres. Non seulement ils vous imposent d'acheter le livre, ils vous demandent d'en acheter pour distribuer encore. Et quand quelqu'un en achète 20, il est acclamé devant tout le monde. Alors quand toi tu vois ça, tu te dis, bon, moi je n'ai pu acheter qu'un seul. Donc le Seigneur ne m'acclame pas. Et beaucoup perdent la foi en Dieu, alors que le Seigneur a laissé son Fils mourir à la croix pour nous. Vous pouvez imaginer sa colère. De voir que le message que nous devons apporter à tout homme, que Dieu aime tout homme de la même manière, il n'y a pas de favoritisme, mais les gens maintenant ressentent qu'il y a de favoritisme. Puisqu'il y en a qui donnent beaucoup plus, qui achètent beaucoup plus, donc forcément ils sont beaucoup plus bénis. Il y a du favoritisme puisqu'il y a des livres, c'est écrit les 7 secrets de la délivrance. Ben, ça coûte 25 €. Maintenant la personne ne peut pas acheter, il veut être délivré, bon, il regarde les 7 secrets. Heureusement qu'il n'a pas d'argent parce que c'est des faux secrets. Mais il regarde, mais lui il se dit que mon espoir est dedans, mais je ne peux pas acheter. Alors cette personne-là doit se dire, mais tiens, Dieu n'a pas voulu me donner ma délivrance. Parce qu'il ne m'a pas donné l'argent pour acheter ça. Bien-aimés, beaucoup ont perdu la foi. Les pasteurs n'en parlons pas. Moi j'avais discuté personnellement avec un pasteur. Je lui explique comment je vis par la foi, comment l'Église vit par la foi. On était en Afrique. Je lui explique qu'il doit compter sur Dieu. Le pasteur a eu le courage de me dire, « Pasteur, nous, sans l'Europe, nous ne pouvons rien. » Dans mon cœur, j'ai dit, « Aïe, il a perdu la foi. » Sa foi est dans l'Europe maintenant. Or, l'Europe elle-même, elle s'inquiète. Toi, tu vas avoir foi en quelque chose qui s'inquiète. Bien-aimé. Or, Dieu ne s'inquiète pas. Dieu, il est dans la paix, c'est le Tout-Puissant. L'or et l'argent lui appartiennent. Le pasteur m'a dit clairement, nous, sans les bien-aimés qui sont en Europe, qui nous envoient quelque chose, ben, on ne peut rien. Il a dit, tu vois même les haut-parleurs que tu as entendus aujourd'hui, eh bien, c'est le frère là qui vient de Paris qui nous l'a amené. Oh, bien-aimé, quelle tristesse quand quelqu'un perd la foi. Il est perdu. Et beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. On leur dit, mais non, mais les concerts, il faut que ce soit gratuit. Mais qui va nous louer la salle? Ils ont perdu la foi. On dit, mais les CD, les DVD doivent être gratuits. Mais qui va les acheter? La foi s'en va. Bien-aimés, en même temps, nous voulons les miracles. Nous voulons que les paralytiques marchent. Nous voulons que les aveugles voient. Mais nous sommes incapables de dépendre financièrement de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu agisse? Parce que Dieu a besoin de la foi pour agir.
Or, la même foi que nous réclamons pour que les aveugles voient, la même foi qu'il faut pour qu'un paralytique marche, c'est la même foi qu'il faut pour vivre sans vendre. C'est ça, bien-aimé. D'où la conséquence, c'est que la grâce de Dieu ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas la foi. Souvenez-vous de la phrase remplie d'émotion de Jésus dans Luc 18, 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Mais vous croyez que c'est dû à quoi? Aux persécutions? Non, on a vu à Haïti, lorsqu'il y a eu tremblement de terre, le journaliste était fâché de le dire. Il dit que, lui, il pensait que les gens allaient se fâcher contre Dieu. Il dit, j'étais étonné de voir que, après le tremblement de terre, les gens s'agenouillaient pour glorifier Dieu. Donc vous voyez que le tremblement de terre, ses conséquences n'ont pas empêché les gens de louer Dieu. Ils n'ont pas perdu foi en Dieu. Mais c'est l'argent qui est en train de faire perdre la foi aux gens. Parce qu'ils ne savent plus dépendre de Dieu. Vous savez, quand Jésus nous explique le problème de l'argent, il utilise, dans le passage de Matthieu 6, il utilise la comparaison avec les oiseaux. Il dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent chaque jour. Les fleurs, les feuilles ne font pas de travail, mais elles sont très bien habillées. Et donc, il nous fait cette comparaison-là. Voilà la foi que Dieu attend de nous. Maintenant, l'argent est en train de nous faire perdre cette foi parce que nous calculons, nous disons, bon, nous allons sortir 10 000 CD et en sortant les 10 000 CD, nous allons les vendre à tel prix. Comme nous les avions achetés à tel prix, nous allons gagner autant et ça va nous permettre, pour certains, ils disent, c'est pour financer l'œuvre, pour aller plus loin. Mais bien aimé, qui veut que tu ailles plus loin? C'est toi ou c'est Dieu? Si c'est Dieu, il n'a qu'à financer. Voilà. C'est le patron de l'œuvre. Et donc, beaucoup de gens utilisent cet argument-là pour dire, non, non, nous vendons pour qu'il y ait des bénéfices, pour financer dans l'œuvre. Ce n'est pas pour que ça aille dans nos poches. Bien aimé, le Seigneur a dit dans Matthieu 10, ne prenez rien dans vos poches. Moi-même, je vais financer mon œuvre. L'ouvrier mérite le salaire. Je vais moi-même financer ce que vous allez faire. Le Seigneur lui-même, il finance, bien-aimé. Et s'il nous demande, s'il veut que nous financions, il nous le dira expressément. Mais il veut que lui-même finance. Et beaucoup disent, non, 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 nous vendons pour s'autofinancer. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même a à financer. Il y en a qui disent, mais il y a un coût, oui, mais ce coût-là, Dieu va le prendre en charge. Mais lorsqu'on prie pour un malade qu'il guérisse, mais il y a des microbes. Pourquoi on prie? Parce qu'on croit que Dieu va les enlever. Donc si nous prions aussi pour notre vie, nous devons croire que Dieu nous donnera la nourriture. Il nous donnera ce qu'il faut. Il nous poussera à travailler. Et quand nous allons travailler, nous aurons un salaire. Mais tout cela, c'est un don de Dieu. Pas à pas, le monde chrétien est en train de perdre la foi. Ce n'est pas à cause des persécutions. Ce n'est pas à cause des tremblements de terre. C'est bel et bien à cause de l'argent. L'esprit du commerce dans les choses de Dieu a enlevé la foi de l'agriculteur qui sème et qui attend que ça pousse par le miracle de Dieu. Nous, les chrétiens sont entrés dans la logique de la bourse. Ils mettent de l'argent, ils font des calculs, font des projections humaines, et petit à petit, la foi disparaît. Et quand la foi disparaît, on devient fragile vis-à-vis des forces des ténèbres. C'est écrit dans 1 Jean 5, 4. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Parce que quand tu as foi en Dieu, tu es prêt à dire, je ne veux pas faire des compromis, parce que je sais que Dieu pourvoira à mes besoins. Mais quand tu n'as plus foi en Dieu, tu vas dire, comprenez-moi frère, j'étais obligé de magouiller, parce que il me fallait de quoi nourrir mes enfants. Comprenez-moi, parce que le manque de foi te conduit à sortir de la vérité, parce que tu as peur de l'avenir. La compromission t'octroie certains dons financiers et tu n'es pas prêt à rester dans la vérité et manquer de l'argent. Bien-aimé,
l'argent est en train de détruire beaucoup de gens. Beaucoup de gens, nous avons connu des chantres qui au départ semblaient être corrects, droits, mais quand ils ont commencé à être invités à gauche, à droite, quand ils ont commencé à être soutenus par des, entre guillemets, producteurs, qui les faisaient faire des CD et qui les vendaient et qui leur donnaient leur cachet, ces gens-là ont été transformés. On connaît même un, il a exigé qu'on lui donne l'argent avant qu'il aille chanter. Il ne voulait pas chanter et qu'à la fin, les organisateurs lui disent, écoute, on n'a pas eu suffisamment de rentrées, est-ce que tu peux nous laisser qu'on fasse un échéancier? Il a dit, non, moi avant que j'aille chanter, il faut que vous me donniez mon cachet. Un chrétien bien-aimé. Voilà là où ça en arrive. La perte de foi totale. Et nous savons que nous sommes sauvés par la foi. Nous savons aussi que le juste vivra par la foi. Or, lorsqu'on n'a plus la foi, on ne peut plus vivre, spirituellement parlant. On devient un mort. Vous savez, beaucoup de gens disent, mais oui, les églises américaines sont riches parce qu'elles ont compris l'importance de l'argent. Bien-aimés, nous nous souvenons d'Apocalypse. Le Seigneur parle à une église. Il dit à cette église, tu te crois riche, mais tu n'as rien du tout. Tu n'as rien, parce que c'est de l'argent. Païen, c'est de l'argent sale. Ce n'est pas de l'argent pur qui vient du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, les plus riches, ce n'est pas les chrétiens. C'est les non-chrétiens qui sont les plus riches. Les Bill Gates, tous ces gens-là, c'est des non-chrétiens. Les chanteurs de ce monde, c'est des non-chrétiens. C'est les plus riches. L'argent que ces gens-là sont en train, dont ces gens-là sont en train de parler, comme quoi ils sont riches, mais c'est de l'argent issu du commerce des biens spirituels. Ils sortent un livre à $10, ils vendent ça à 100 000 personnes, ça leur fait 1 million de rentrées et il leur reste peut-être, après les coûts, il leur reste 400 000 $. Mais c'est de l'argent venu du commerce des biens spirituels, venu de la manipulation. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons faire attention, revenir à Dieu. Parce que l'Église est en train de mourir aussi à petit feu à cause du commerce des biens spirituels. Résistons à cela. La perte de foi, bien-aimés, c'est très dangereux parce que la foi et le chrétien, c'est lié. La foi, c'est la vie du chrétien. S'il n'y a plus la foi, c'est la mort, bien-aimés. C'est la mort. Et il devient fragile, il ne peut plus résister face aux forces des ténèbres. Alors, on va me poser la question, mais que faire? Eh bien, c'est simple. On doit refuser d'alimenter le système. Beaucoup m'ont posé la question, mais est-ce qu'il ne faut plus acheter quoi que ce soit? Bien-aimés, que l'Esprit Saint nous guide dans nos achats. Lorsque nous voyons qu'un produit que nous considérons bénéfique pour tes enfants, pour les enfants ou bien pour toi-même, il y a toute une pub agressive du genre, ben, celui qui a écrit ce livre, il dirige une église de 35 000 personnes. Il a une onction spéciale dans la guérison. Il y a une pub de ce genre-là, bien-aimé. Souviens-toi que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Oublie ce livre-là, oublie ce document-là. Faisons le tri. Il y a des gens qui vendent des livres et des CD. Ça, livre et CD, c'est le cas le plus simple, qui est discutable. Alors que les autres cas ne sont même pas discutables. Ceux qui vendent les prières, ceux qui vendent les rendez-vous. Pour avoir un rendez-vous avec ce pasteur-là, il faut payer. Tout ça, ça, c'est même pas discutable. C'est des faux serviteurs. Mais il y a des gens qui vendent des livres et des CD parce qu'ils ont vu tout le monde faire comme ça, et aussi ils font comme ça. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui vend les livres et les CD est forcément de l'ennemi ou c'est un faux serviteur. Il y a plein de choses que même nous-mêmes, nous avions fait autrefois, parce que nous avons vu tout le monde faire cela. Maintenant, il faut qu'il y ait
on arrête tout cela et commençons par décider de ne plus alimenter le système. Tout ce que nous voyons comme publicité agressive, le Saint-Esprit nous guidera. Moi, je ne peux pas donner une formule universelle qu'on devrait éviter. Le Saint-Esprit nous guidera à savoir trier, à dire non, là, on sent que c'est une publicité agressive et puis avoir l'utilité aussi de la chose. Dans nos cœurs, disons, Seigneur, je ne veux plus alimenter le système. Je veux que si je dois acheter quelque chose qui est utile, que je puisse le faire vraiment selon ton Esprit Saint et évite-moi tout ce qui est l'alimentation du système. Et petit à petit, bien-aimé, le système ne va plus avoir un certain impact sur nous. Petit à petit, nous allons vraiment, dans la deuxième proposition, se construire une nouvelle façon. Donc, en même temps que nous refusons d'alimenter le système, nous devons en même temps, puisque certains d'entre nous sont des futurs prédicateurs, sont des futurs écrivains de livres, des futurs chantres qui vont sortir des CD, en même temps que nous refusons d'alimenter l'ancien système, nous devons commencer à bâtir la logique biblique qui est que lorsque je produirai un CD, je le distribuerai gratuitement. Lorsque je produirai un livre, je le distribuerai gratuitement. Dieu s'occupera du reste. Nous devons, en même temps que nous refusons d'alimenter le système, surtout quand on apprend qu'il y a une conférence, un concert qui est payant, on ne doit surtout pas y aller. En même temps que nous refusons ainsi d'alimenter le système, nous devons nous préparer, nous, à faire autrement, à faire bibliquement. Voilà. Ce n'est pas une nouvelle manière de faire, c'est la manière biblique. Maintenant, beaucoup de chrétiens naissent dans des environnements où tout est vendu et, vous savez, il y a le fameux verset qui dit « Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il » Donc, il y a des chrétiens qui naissent dans un environnement où tout est vendu. Donc, pour eux, c'est ça la vérité. Donc, il est juste dans son cœur, mais il n'a pas de référence. La seule référence qu'il a, c'est le fait que les livres doivent être vendus parce qu'il y a un coût à la production, il y a un coût à la production des CD, il y a un coût à la location des salles, donc les concerts doivent être payants, ainsi de suite. C'est sa seule référence. Ce sont des gens du psaume 11.3. Quand les fondements sont ébranlés, le juste est perdu lui-même. Donc ces gens-là ont besoin qu'on leur dise « Non, 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 il y a une autre façon, c'est la façon biblique. La façon de Jésus, la façon de Paul, de Pierre. Ils n'ont rien vendu, ils ont tout distribué gratuitement. » Et quand ces gens-là apprennent cela, ils vont petit à petit aussi refuser d'alimenter le système et de construire ensemble, et tel que Dieu nous conduira localement, bâtir la façon biblique d'agir, celle de distribuer gratuitement les choses en comptant sur Dieu. On doit sortir un livre, nous comptons sur le fait que Dieu nous donne les fonds pour sortir une première série que nous distribuons gratuitement. Si les gens réclament, nous prions encore que Dieu nous envoie des fonds, et ainsi de suite, bien-aimés. Nous connaissons un bien-aimé qui nous a précédés, qui est déjà mort. Peut-être certains ont lu ses livres. Georges Muller, lui, il s'occupait des orphelinats. Les orphelinats, ce n'est pas comme des églises où il y a des offrandes. Les orphelinats, c'est des enfants qui sont totalement à ta charge. Les enfants ne peuvent rien te donner. Mais ce frère n'a jamais fait des appels de fonds. Il priait et Dieu suscitait des gens pour donner de quoi à s'occuper de plusieurs orphelinats à la fois. Il priait, il avait la foi que Dieu va envoyer des gens pour donner. Dieu va susciter la manne pour lui et les orphelins. C'est ça l'exemple que nous devons suivre. Et cela est possible parce que c'est la Bible qui nous le dit. L'ouvrier mérite son salaire. Allez, j'ai tout préparé, tout est accompli, allez faire le travail. Voilà la proposition que je fais. Donc, refusons d'alimenter le système, que le Saint-Esprit nous conduise sur la manière d'acheter. Il y a des choses, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au niveau de... Certains le font, mais pas tout le monde. Les Bibles
parfois quand on veut les avoir, on n'a pas d'autre possibilité que d'acheter. Et certains documents très importants, on n'a pas d'autre possibilité que d'acheter. Comme on est un peu coincé, ben, nous allons acheter ce que Dieu veut qu'on achète, le temps que le système que nous voulons construire avec d'autres bien-aimés. Ça existe déjà sur Internet, je crois qu'il y a déjà des centres chrétiens qui sont rassemblés dans un système de distribuer leurs chants gratuitement. Et petit à petit, il y a la conscience qui commence à naître dans l'Église du Seigneur par rapport à ce problème-là. Et donc, nous devons faire confiance au Seigneur. Et c'est là qu'un païen, quand il va venir, on lui donne gratuitement, il va comprendre qu'il est dans un autre monde. Il est auprès des gens qui sont la lumière du monde. C'est clair. Mais quand un païen vient, il entend la même rengaine qu'il entend dans le monde par rapport à la vente des choses. Il se dit, mais il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Où est la foi, bien-aimés? Nous devons faire la différence parce que nous sommes la lumière du monde. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Mais lorsque nous fonctionnons dans le même système. Et quand je témoignais, par exemple, à mon gardien que mes 2 voitures sont des dons, le monsieur, il est dépassé. Il dit, mais comment est-ce possible qu'on te donne des voitures? Il est dépassé. C'est un témoignage pour... Il dit, mais comment est-ce possible? Moi, je dis, c'est Dieu qui fait ça. Ah bon? Oui, bien aimé. Mais s'il vient, il voit que, bon, la vente a rapporté telle chose à partir de cette vente, mais c'est le même système. C'est le même système. Il dit, bon, il sait bien vendre, le monsieur. Voilà. C'est tout. C'est le même système. Il faut que le païen soit impressionné. Il dit, tiens, ce monsieur, il lui reste que un poulet dans son frigo, il prépare tout pour nous. Il ne pense même pas demain. Oui, demain, Dieu pourvoira. Et quand il est confronté, bien aimé, moi je me suis converti comme ça. Les frères qui m'avaient accueilli au Maroc, on souffrait là-bas pour manger. Mais le frère, nous on a déjà mangé, il revient, sa toute petite part, le pasteur Emma, il dit, mais Eric, viens manger avec moi. Moi j'ai dit, mais cet homme est fou. Moi j'ai déjà mangé, lui il n'a pas encore mangé. Et la petite part, puisque les absents ont toujours tort, comme on dit, les absents, on leur laisse une petite part, et lui, il invite quelqu'un qui a déjà mangé à partager la petite part qu'on lui a laissée. J'ai dit, il est fou. Et c'est pourquoi le jour où on m'a dit, est-ce que tu veux te faire baptiser? Moi, j'ai dit, c'est quoi? On m'a expliqué, j'ai dit oui. Il n'y a même pas eu de résistance, comme beaucoup ont de résistance, à dire, mais j'ai été catholique. Non. Ces gens-là, ils m'avaient impressionné tellement que je rêvais seulement d'être comme eux, quoi. Parce qu'ils étaient dans un autre système. Nous devons revenir au système de Jésus. La foi en Dieu. La confiance que Dieu pourvoira. Voilà ce que moi, je propose. Ne plus alimenter le système et puis construire la façon biblique ensemble et que chacun s'y engage. Et hier, j'avais dit que lorsque nous achetons, nous devons considérer comme autrefois, les chrétiens ou les juifs, il n'y avait pas d'imprimerie. Et quand un juif ou un chrétien voulait les Écritures, il employait un scribe païen, ou peut-être chrétien, mais ça pouvait être aussi un païen, qui lui recopiait les Écritures. Et il payait. Alors donc quand on achète, je ne dis pas que ces gens-là, nous devons les considérer comme païens. Je dis que nous devons considérer comme si nous avons utilisé un païen pour nous reproduire un CD, pour nous transcrire un livre. Mais je ne dis pas que ceux qui ont écrit sont des païens, ni ceux qui ont fait les CD. Je dis tout simplement que, considérons comme à l'époque, quand quelqu'un voulait avoir une portion d'écriture, il payait un écrivain qui lui copiait cela. Et quand nous serions conduits par le Saint-Esprit à acheter certaines choses importantes comme la Bible, certains CD importants parfois pour l'éducation des enfants, considérons que c'est comme si nous avons payé
un païen pour nous faire un travail. Et le temps que le Seigneur fasse que nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, il ne s'agit pas de nous ici, il s'agit de tous ceux qui sont touchés par le Seigneur pour distribuer tout gratuitement. Le temps que ces gens-là commencent aussi à produire les mêmes choses et nous pourrions en ce moment-là vraiment quitter totalement toute forme de contact avec l'ancien système que les gens ont accepté naturellement parce qu'ils y naissaient. Vous savez, dans le Premier Testament, il y a aussi ce problème. Hein? Qui connaît le Néhushtan? Néhushtan, c'est le serpent que Moïse avait fait construire au moment où les enfants d'Israël étaient piqués par des serpents. Dieu avait demandé à Moïse de faire sculpter un serpent en bronze que les gens devaient regarder pour être guéris. Mais le problème, c'est que quand Moïse est mort, les gens ont continué à considérer que ce serpent-là avait un pouvoir. Et donc, ils continuaient à lui faire des sacrifices de parfum, ce qui n'était pas bon. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Avec Ézéchias. Mais c'est des centaines d'années. Vous savez, Moïse, après Moïse, il y a Josué. Après Josué, il y a les juges. Après les juges, il y a les rois. Et Ézéchias fait partie des rois qui sont venus plus tard. Donc presque plus de 500 ans après, c'est Ézéchias qui vient arrêter le culte de Néhushtan. Mais les enfants d'Israël continuent à faire ça, naturellement. Et beaucoup de gens naissent, ils voient les gens vendre. Eux aussi, quand ils deviennent serviteurs, ils commencent à vendre naturellement. Vient un jour, il faut arrêter ça. Il faut dire non, 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 non. Même si ça paraît officiel, même si c'est Moïse qui avait commencé ça, Moïse, quand il avait commencé ça, il avait ses raisons, et c'était des raisons bibliques. Voilà. On ne sait pas qui a commencé ces choses-là. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset qui nous demande de vendre des choses pour récupérer des bénéfices. Tout au contraire. Et je réponds déjà à une question parce qu'il faut savoir que j'ai reçu des questions par Internet et au téléphone aussi, pour des gens qui n'habitent pas la France, qui habitent loin. Il y a un frère qui m'a dit, mais la sagesse veut qu'on vende quand même pour financer l'œuvre. Moi, je dis, la sagesse ne peut pas remplacer les versets bibliques. Nous pouvons utiliser notre sagesse par le Saint-Esprit lorsque les versets bibliques ne disent pas, ne règlent pas le problème clairement. Donc, il y a certaines situations que les versets bibliques ne règlent pas clairement. Là, la sagesse par le Saint-Esprit, nous pouvons nous en servir. Mais au moment où les versets sont très clairs là-dessus, vous avez donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. 1 Timothée 5, il ne faut pas faire du commerce, chercher un gain avec la piété. Actes des Apôtres, chapitre 8, il ne faut pas acheter. Tu as voulu acheter ce qui est de Dieu, le don de Dieu, à prix d'argent. Donc, nous voyons ces interdictions claires. Nous ne pouvons pas dire la sagesse veut qu'on vende et avoir quelque chose pour financer l'œuvre. Non. Les versets bibliques étant clairs, notre sagesse est secondaire. Nous tous, nous avons donné ce genre d'argument-là. Nous, on disait même, bon, si on met tout gratuit, il y a des gens qui vont prendre parce que c'est gratuit, ils ne vont pas aller écouter, ils ne vont pas aller lire. Bon, après, comment nous, on peut décider tout ça, savoir qui va aller écouter, qui va lire? Et puis on disait, bon, on va vendre, mais pour ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent prendre gratuitement. Après, ça devient compliqué. Il y a des gens, bon, qui sont à une distance telle qu'ils ne peuvent pas prendre gratuitement. Donc, ils ne peuvent que acheter puisqu'on a exposé les choses d'une manière d'achat. Après, ça devient compliqué. C'est très simple. Vous savez, avec Dieu, c'est simple. On met gratuit et tout le monde en dispose. Et si on commence à séparer, ça devient très compliqué à gérer. Or, les choses de Dieu sont très simples. Voilà, je m'arrête là par rapport à ce que moi j'avais à dire. Maintenant, nous allons passer aux questions, au temps des questions. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.
Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus.